Ah, rien de tel que de parler d'un bon film bien pourri pour commencer l'année. Ça vous dit ou pas? Bonjour à tous, il va être question de We Can Be Heroes, le nouveau film de Robert Rodriguez. When you need us, we'll be there. L'histoire des extraterrestres envahissent la planète et capturent tous les plus grands super-héros de la Terre. Leurs enfants, disposant également de super-pouvoirs comme leurs parents, vont devoir se réunir pour sauver le monde. Souvenez-vous, en 2005, Robert Rodriguez nous sortait en salle Shark Boy et Lava Girl, pseudo-film de super-héros ultra ringard et mal foutu, où tout le monde s'était accordé à dire que c'était la pire œuvre du cinéaste. Et ben, quelle est la super idée qui lui est venue par la tête? En faire une suite. Disponible sur Netflix, le film est à l'image de Robert Rodriguez, improvisé. Et ça se voit dans sa carrière. Capable de faire l'excellence The Faculty pour enchaîner avec Spy Kids, Sin City pour te faire Shark Boy et Lava Girl, et pour finir, Alita Battle Angel, l'un des projets les plus ambitieux où il s'était vraiment investi, pour te faire We Can Be Heroes. Je ne comprends pas ce mec. Bon, clairement, pour la première critique de l'année, je vais y aller en douceur, mais quand même, ma tolérance à la souffrance a des limites. J'ai l'impression d'assister à un truc à la Power Ranger filmé pour Gulli. C'est mal filmé, les combats sont mous, les visuels sont dégueulasses, faut voir les incrustations, je crois même en 2020 c'est interdit de faire ça. T'as la scène au début où t'as les extraterrestres qui commencent à capturer les super-héros et en fait ils ressemblent un petit peu à des pieuvres, donc avec des tentacules, mais ça se voit tellement que c'est fake. Et à côté de ça, les acteurs ils ont l'air aussi paumés que toi, il n'y a aucune direction artistique. Et si au moins ça donnait un effet un petit peu cartoonesque, le problème c'est qu'il y a aussi un problème d'humour, les blagues elles tombent à plat. Ça accumule les clichés entre la pseudo-leader qui veut qu'on travaille en équipe et le rebelle qui veut être le chef. T'as des chamailleries de gamins, alors ok c'est pour les enfants mais quand même c'est tellement mal écrit, tu n'y crois pas. Mais là je parle que de ton et des effets spéciaux, mais le montage aussi il est horrible. Le film il est charcuté dans l'enchaînement des plans, t'as l'impression qu'en fait il est pas fini et je trouve ça lamentable pour une grosse production comme ça. Comment un mec qui récemment t'a sorti Alita Battle Angel, qui était quand même une histoire bien racontée avec des vraies idées de mise en scène, c'était pas un chef-d'œuvre mais tu sentais quand même qu'il était beaucoup plus investi dans le projet, peut accepter de sortir un truc comme ça, c'est honteux. J'ai toujours dit que Desperados et Une nuit en enfer soient ses meilleurs films, c'en est presque une évidence parce que il devait faire ses preuves, il était en début de carrière et il y avait encore cette passion qui l'animait. Mais maintenant qu'il est installé tranquillement à Hollywood, il en a plus rien à foutre et ça se voit. Depuis presque 20 ans, ce mec ne sait pas filmer correctement et surtout ne sait pas raconter une histoire correctement. Et me sortez pas Sin City, la qualité du film est surtout due en partie au travail de Frank Miller sur la bande dessinée. Et le truc qu'on dirait, c'est que comme c'est le pote à Tarantino, t'as pas le droit de le critiquer. Bah non, moi je suis désolé, ça me suffit pas. Regardez ces films avec un œil neuf, vous tombez de 10 étages. Et me sortez pas, c'est un film pour enfants, c'est pas une excuse pour te mettre des messages ultra simplistes et débiles au possible et surtout être légitime à raconter une histoire n'importe comment. En termes de divertissement, c'est du mauvais divertissement. C'est long, c'est pas rythmé, c'est pas fun, c'est pas drôle, il y a aucune scène qui rattrape l'ensemble. Et les capacités des jeunes super-héros ne sont jamais mis en valeur pour marquer le spectateur. À la limite, le seul truc à sauver, c'est le pouvoir des jeunes super-héros dont certains sont plutôt originales. La fille de Shark Boy Lava Girl qui a une super force et dès qu'elle commence à tout détruire sur son chemin, genre limite elle a même des dents qui commencent à grandir super tranchantes comme un requin, un autre qui peut remonter le temps ou encore une autre qui peut voir l'avenir via ses dessins, ou encore un, mais celui-là il est vraiment con, un mec qui court au ralenti, genre t'as la scène où ils doivent récupérer un vaisseau extraterrestre pour s'infiltrer pour sauver leurs parents, tu vois, et tout le monde est là et ils disent mais putain il en manque un, et tu vois le mec justement qui court au ralenti, il est là et tu vois les gens vas-y dépêche, et t'as les extraterrestres qui débarquent. Pourquoi vous l'avez amené ce mec? Il sert à rien. Et pour ce qui est du casting adulte, t'as des acteurs que j'adore, Pedro Pascal, Christian Slater, Boyd Holbrook. Ils se font capturer et ils font que discuter et s'engueuler et c'est tout pendant 1 heure. Et à côté de ça, j'ai pas envie de juger sur le jeu des enfants parce que ils sont pas aidés par les textes qui sont très mal écrits. Je veux dire, à leur âge, tu dois pas t'attendre à ce qu'ils transcendent le film, tu vois, c'est pas le but. C'est pas leur faute. L'univers est certes coloré, mais le manque d'ambition, voire peut-être dans une certaine mesure de prétention, rend le film vide. Sans oublier des retournements de situation qui arrivent comme des Deus Ex Machina que tu vois venir à des kilomètres. Et puis ce message, genre la nouvelle génération est forcément meilleure que la précédente. Déjà pour l'être, il faut le prouver. Et en plus, juste le dire, ça met encore plus de pression pour rien. Même s'il est à peine plus regardable que son prédécesseur, parce qu'il y a quand même certaines bonnes idées qui surnagent, même si mal exploitées finalement. Non. Clairement, c'est pas avec ce film que je vais me réconcilier avec Robert Rodriguez. Un bon divertissement, ça passe par de la créativité, un humour bien géré, un bon travail dans le montage et le découpage pour comprendre l'action qu'on regarde, ce que le cinéaste est incapable de faire. Et me sortez pas, ouais, c'est du divertissement pour se vider la tête, parce que des bons films de ce type-là, je peux vous en donner plein,
que ce soit en film ou en animation. En conclusion, We Can Be Heroes est une suite inutile d'un film qui l'était déjà, moche, pas drôle et surtout nivelant le film de super-héros vers le bas. Robert Rodriguez nous montre une fois de plus qu'il suffit pas juste de mettre des clins d'œil complices au genre pour faire un bon film. L'iconographie et la mythologie du super-héros, ça se travaille, ça se réfléchit et surtout ça se respecte pour avoir quelque chose à dire. Car je l'ai toujours dit, même si le film n'est pas adapté d'une œuvre préexistante, entre les pages ou entre les cases de BD, il se passe beaucoup de choses pour transcender le média que tu veux transposer à l'écran. Encore de l'argent foutu en l'air de la part de Robert Rodriguez et de Netflix, à oublier d'urgence. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Avant de conclure, j'aimerais juste parler vite fait de la chaîne Angel Earth 51. C'est un youtubeur, un bon ami à moi qui a créé sa chaîne il y a quelques mois et sa chaîne a un petit peu de mal à décoller. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil et vous abonner à sa chaîne, ça serait cool, il fait du bon travail et il part de films un petit peu old school comme moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.